Alors voilà, à Hollywood, il se passe quelque chose. Une vraie révolution. Mais attention, hein, pas une de celles qui font grand bruit. Non, c'est un changement bien plus profond, presque silencieux, qui est mené par l'intelligence artificielle. C'est une transformation qui est en train de tout redessiner, les contours même de la création au cinéma. Allez, on plonge ensemble au cœur de ce bouleversement. Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Pour décrypter tout ça, on va s'appuyer sur un article vraiment intéressant de Didier Taormina. Un article un peu prospectif, puisqu'il a été publié en novembre 2025, mais ce qu'il décrit, ce sont des changements que l'on voit déjà commencer à se mettre en place aujourd'hui. Alors, quel est notre programme? D'abord, on va essayer de définir ensemble ce que c'est cette fameuse révolution silencieuse. Ensuite, on prendra un cas très concret, celui des animaux. Vous allez voir, c'est assez parlant. Puis, on abordera le gros morceau, la question des acteurs et de leur double numérique. Après ça, on prendra un peu de hauteur pour voir comment toute l'industrie d'Hollywood est touchée, avant de finir sur le débat qui est au cœur de tout ça. Est-ce qu'on est face à un progrès ou à une perte? Bon, première chose à comprendre, l'intelligence artificielle, ce n'est plus juste un outil de plus dans la boîte à outils des réalisateurs. Non, non. Elle est en train de devenir un partenaire et même parfois un remplaçant. Ça change complètement les méthodes de production et ça menace des métiers qui existent depuis des décennies. Et pour bien saisir l'ampleur du truc, il y a un exemple qui est vraiment frappant. Et cet exemple, c'est celui de la place des animaux sur les plateaux de tournage. Vous allez voir, cette présence, qui nous semblait si normale, elle est peut-être en train de devenir un souvenir du passé. Pensez-y une seconde. On a tous en tête une scène de film où un animal nous a bluffé, où il crève l'écran. Pendant des années, c'était ça, des partenaires essentiels, des complices de l'émotion. Ils apportaient cette touche de réel, cette spontanéité, quelque chose qu'on pensait irremplaçable. Alors, la question c'est pourquoi ça change? En fait, pour les studios, le calcul est assez simple, presque binaire. D'un côté, on a l'animal réel. Ça implique quoi? Des contraintes. Logistique, éthique, il faut s'assurer de son bien-être, gérer son côté imprévisible, et bien sûr, ça coûte cher. Et de l'autre côté, on a son double numérique, et là c'est la liberté totale pour les créateurs. Pas de fatigue, pas d'imprévu, le contrôle absolu. Et le résultat de ce calcul, il est sans appel. Tenez-vous bien, moins 60%. C'est la chute du nombre de contrats pour les dresseurs d'animaux depuis la période d'avant la pandémie. C'est énorme. Et au-delà du chiffre, ce qui est en jeu, c'est tout un savoir-faire, cette relation si particulière entre l'humain et l'animal qui pourrait tout simplement disparaître des plateaux. Et si vous voulez un cas qui illustre ça à la perfection, parlons de Crypto, le chien de Superman dans le film de 2025. Ce chien, il a été créé de A à Z par une intelligence artificielle. Mais le plus dingue dans l'histoire, c'est qu'il y avait un vrai chien sur le tournage. Il était là, mais il a juste servi de modèle, de référence, avant d'être complètement effacé numériquement, remplacé par sa version numérique jugée parfaite. Et là, forcément, ça crée un débat. Une vraie fracture même. D'un côté, on a ceux qui défendent la cause animale et qui disent « mais c'est un progrès éthique immense, fini l'exploitation des animaux sur les tournages ». Et c'est un argument qui s'entend. Mais de l'autre côté, on a les professionnels, les anciens, qui crient à la perte d'âme. Pour eux, c'est la fin de la magie, de l'imprévu qui ne peut naître que d'une interaction authentique. Ok, on a parlé des animaux. Maintenant, passons aux humains. Et là, on s'en doute, la révolution, elle monte d'un cran. Les enjeux deviennent tout de suite beaucoup plus personnels et beaucoup plus complexes. La question, elle est posée, et si un acteur pouvait tourner sans être là? Franchement, ça sonne comme de la science-fiction, mais plus du tout, c'est bien réel. On parle de la création d'avatars numériques, de clones virtuels qui peuvent reproduire à la perfection les expressions, la voix, les mouvements d'une star. C'est une technologie qui est en train de tout chambouler. Parce que, imaginez un instant, un Tom Cruise numérique tourne une cascade hyper dangereuse. À qui appartient cette performance? C'est à l'acteur, au studio, à l'IA, qui empoche l'argent. Toutes ces questions de propriété intellectuelle, de droit à l'image, de contrôle, elles sont devenues absolument centrales. À tel point que c'est aujourd'hui le nerf de la guerre dans les négociations entre les syndicats d'acteurs et les grands studios. Et attention, ce qu'on vient de décrire, ce ne sont pas juste des cas isolés, des petites anecdotes. Non, il faut bien comprendre que c'est toute la chaîne de production d'Hollywood, toute son économie, qui est en pleine réinvention autour de l'intelligence artificielle. La meilleure preuve de ça, c'est un événement comme la conférence AI on the Lot à Los Angeles. Avant, c'était un truc de niche pour les techniciens. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous incontournable. C'est là que le futur du cinéma se décide, avec des ingénieurs et des réalisateurs qui discutent à la même table. Et évidemment, derrière tout ça, il y a l'argent. Des moteurs économiques hyper puissants. Les gens que l'on connaît, Netflix, Amazon, ils investissent des sommes folles dans l'IA. Pourquoi? Les objectifs sont très clairs. 1. Produire plus vite. 2. Réduire les coûts. Et 3. Peut-être,
inventer de toutes nouvelles formes d'histoire, des trucs hybrides, à cheval entre le réel et le virtuel. Voilà, tout ça nous amène au cœur du réacteur, au débat qui agite vraiment toute l'industrie. Cette révolution de l'IA, au final, c'est une chance ou c'est une menace pour le cinéma? En fait, il y a vraiment deux camps, deux visions qui s'opposent. D'un côté, le camp du progrès. On met en avant l'éthique avec la protection des animaux, l'économie avec la réduction des coûts, et l'artistique avec une liberté créative qui semble sans limite. Et puis de l'autre côté, il y a le camp de la perte. La peur de perdre cette âme, cette authenticité, la crainte bien réelle de voir des professions entières disparaître, et la menace qui pèse sur l'identité même des artistes. Et pour résumer cette crainte, il y a cette phrase dans l'article de Didier Taormina qui est vraiment partagée par beaucoup de gens du métier. La voici: une émotion authentique ne serait pas duplicable par une IA aussi avancée soit-elle. Voilà, tout est dit. C'est un peu l'argument ultime des défenseurs du réel. La technologie, elle peut simuler, mais elle ne peut pas ressentir. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question immense qui reste en suspens. L'art, et le cinéma en particulier, ça s'est toujours nourri de quoi? De l'imprévu, de l'accident heureux, de la magie d'un instant qui n'était pas planifié. Alors, est-ce que cet art peut vraiment survivre dans un monde où tout risque de devenir contrôlable, prévisible et finalement parfaitement lisse? Le débat est loin d'être terminé, bien sûr. Pour continuer à suivre tout ça, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci d'avoir été à l'écoute.